À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Sokoura, c'est dans la région de Mopti, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Comment assurer un environnement idéal pour l'apprentissage des enfants à l'école? La question est au centre d'une session de formation de 5 jours qui se tient ici à Bamako. La dite session permettra aux enseignants et aux chefs d'établissements scolaires de pouvoir créer des environnements d'apprentissage sûrs et favorables pour les enfants. On vivra du 3 au 9 mars une semaine exceptionnelle de chaleur à Bamako et dans les régions. Mali Météo annonce plus de 40 degrés et la sensation de chaleur sera par moments très difficile à supporter. Dans cette édition, Bourama Traoré nous précisera les précautions à prendre. Dans la page sport, on parlera du championnat national professionnel de Ligue 1 dont 2 matchs sont prévus ce mardi au stade Mamadou Konaté au compte de la 8e journée en retard. Il sera également question des 8e de finale à aller de la Ligue des champions d'Europe qui débute cet après-midi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous parle de l'AMAD, l'association pour l'accompagnement et le développement. Cette association s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mesdames et messieurs, merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Comment assurer un environnement idéal pour l'apprentissage des enfants à l'école? La question est en débat à Bamako lors d'une session de formation de 5 jours. Elle est destinée aux enseignants, aux formateurs et aux chefs d'établissements scolaires. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Créer des environnements d'apprentissage sûrs, favorables et résilients pour sauvegarder les droits des enfants à l'éducation en période de conflit et de crise au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. C'est sur financement de la coopération japonaise. Batraoré pour les détails. Des conditions idoines pour permettre à l'enfant d'apprendre dans la sérénité. Cette vision est partagée par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires à travers le projet Créer des environnements d'apprentissage sûrs, favorables et résilients pour sauvegarder les droits des enfants à l'éducation en période de conflit et de crise au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Ce projet, financé par l'ambassade du Japon à hauteur de 700 millions de francs CFA, est exécuté par l'UNESCO depuis 2024. Kazunou Mauritanie, représentante de l'UNESCO. Nous voulons que ces moments soient non seulement riches en échanges et en apprentissage, ne voulions pas que l'apprentissage peut aussi être un moment de plaisir. Satoko Ando, représentante de l'ambassade du Japon au Mali. À travers ce financement, le Japon contribue à la création d'environnements d'apprentissage plus sûrs, plus favorables et plus résilients en cas de crise sécurité dans les régions de Sahel, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, en renforçant les systèmes éducatifs et la préparation des enseignants afin de préserver le droit à l'éducation des enfants d'âge scolaire. Pour le représentant du ministère de l'Éducation nationale, la pertinence du projet ne fait aucun doute eu égard au contexte actuel. Augustin Podjugo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Comment assurer un capital humain de qualité sans créer les conditions idoines permettant des enseignements apprentissages de qualité? Quand nous parlons d'environnement d'apprentissage sûr, favorable et propice, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce projet couvre le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Mali et le Soudan du Sud, ainsi que le Tchad et le Niger en tant que pays réseau. Apprêtez-vous à vivre une semaine exceptionnelle de chaleur à Bamako et dans les régions. Mali Météo annonce plus de 40 degrés Celsius et la sensation de chaleur sera par moments difficile à supporter. En ce début de mois de Ramadan, la nouvelle inquiète plus d'un. Parmi les précautions à prendre, rester hydraté
éviter certaines boissons trop sucrées et porter des vêtements adaptés, des mesures à observer en vue de se protéger contre les coups de chaleur et de se maintenir en bonne santé. Les explications avec Bourama Traoré. C'est une semaine sans clémence météorologique. Du 3 au 9 mars 2025, les thermomètres nous réservent entre 38 et 42 degrés avec des températures maximales dans la région de Kaya. Quant aux minimales, elles seront comprises entre 21 et 26 degrés, alors que la plus forte sera enregistrée dans la région de Taoudéni. Apprêtez-vous à suer à grosses gouttes durant une semaine extrêmement chaude, surtout pendant la journée. Pire, la sensation de chaleur sera par moments difficile à supporter. Ce n'est pas un propos d'alarmiste, mais bien une évidence. À l'origine, la hausse de l'humidité selon Mali Météo, c'est dire qu'on ne doit ni manquer d'imagination, ni d'astuces pour passer ce moment caniculaire qui tombe en plein mois de Ramadan, durant lequel l'on doit s'abstenir de boire pendant la journée. Comme le recommandent les spécialistes, on doit rester hydraté en buvant beaucoup d'eau, même si l'on n'a pas soif pour éviter les coups de chaleur. L'alcool et les boissons trop sucrées sont déconseillés puisqu'ils favorisent la déshydratation. En revanche, la consommation des fruits riches en eau, notamment la pastèque, le melon ou encore le concombre, est fortement recommandée. Il est aussi recommandé de rester dans un endroit frais ou dans l'ombre entre 11h et 16h et de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire. Des recommandations parmi tant d'autres pour contrer cette forte chaleur et se maintenir en bonne santé, car les deux ne font pas forcément bon ménage, souvent. Le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Gao a lancé à la mosquée Kouet les ruptures collectives appelées Sungalo Solidarité, initiée par les plus hautes autorités de notre pays. Cette activité, qui a sa deuxième édition, se déroule à Gao pour la première fois. Plusieurs kits de rupture du jeûne seront distribués entre les fidèles musulmans sur les différents sites retenus pour la circonstance. À Idrissa Mega. Nous sommes à la mosquée Kouet. C'est ici que les autorités régionales ont lancé les activités de la rupture collective dénommée Sunkalo Solidarité, une initiative gouvernementale qui vise à soutenir les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Mamadou Diakité, directeur du cabinet du gouverneur de la région de Gao. Aider les populations, soutenir le mois de Ramadan, qui est un mois de dépenses pour l'ensemble des populations. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de cette opération appelée Sunkalo Solidarité. Plusieurs fidèles musulmans vont bénéficier gratuitement de kits de rupture pendant tout le mois de Ramadan sur les sites retenus. Ousmane Salihou Maïga, président du Haut Conseil islamique de Gao. Désormais, cette rupture collective aura lieu dans toutes les mosquées, des prières du vendredi jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Des mosquées seront ciblées chaque jour. Pour cette activité, dans chaque mosquée, 150 personnes seront servies en nourriture et boissons. Soumaïlou Soumaré, président de la société civile de Gao. Nous sommes très heureux et très satisfaits de cette initiative. Nous ne sommes pas du tout surpris parce que nous avons vu beaucoup d'autres initiatives qui ont été prises avant cette initiative. C'est une action également qui va certainement contribuer à réunir les gens, améliorer toutes les actions que les uns et les autres sont en train de faire pour le vivre ensemble, pour la paix. Rappelons que l'opération Sunkalo Solidarité est à sa deuxième édition. Elle se déroule pour la première fois à Gao. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Dans un élan de solidarité et de promotion du vivre ensemble, les autorités de la région de Bandiagara ont procédé au lancement officiel de l'opération Sungalo Solidarité 2025. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique des actions sociales des plus hautes autorités du pays en vue d'accompagner les fidèles musulmans et chrétiens durant ce mois béni. Reportage à Guibou Koulibaly. C'est au sein de la grande mosquée de Badiangara que le gouverneur de la région a solennellement donné le coup d'envoi de cette opération portée par le président de la transition. Cette initiative vise à apporter un soutien concret à 150 fidèles musulmans et chrétiens à travers une prise en charge destinée à la rupture du jeûne. Abdoulaye Kassongue, maire de la commune urbaine de Badiangara. Nous prenons le monde entier à témoin que c'est sur initiative des plus hautes autorités de notre pays, sans distinction de religion et d'ethnie, que nous nous sommes retrouvés ici pour la rupture collective. Cela nous rappelle tout simplement qu'il y a la paix entre nous. Le chef de l'exécutif régional a quant à lui mis en exergue la participation active des confessions religieuses à cette opération, réaffirmant ainsi la cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens au Mali.
colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badiangara. Cette opération va s'étaler sur 50 jours. La rupture du jeûne aura lieu dans différents lieux de culte musulmans et chrétiens. Ceci est une première qui caractérise le Malikoura. Quelles que soient nos obédiences religieuses, les Maliens se donnent la main pour faire face aux grands problèmes contemporains. Au-delà de son caractère humanitaire, l'opération Sunkalo Solidarité 2025 traduit la volonté des autorités d'instaurer une dynamique fondée sur la solidarité, l'entraide et la cohésion sociale. Badiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, les populations vulnérables de la commune de Soukoura, dans le cercle de Mopti, viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres, donc au total de 70 millions de francs CFA. Ce don des natifs du terroir va contribuer à soulager la souffrance des bénéficiaires. On fait le point avec Boubacar Sankari. L'opérateur économique d'Emayata Say fait parler son cœur en ce mois béni du Ramadan à l'endroit des personnes déplacées internes et de la communauté haute de la commune de Soukoura. Il leur a offert 100 tonnes de riz et 50 tonnes de sucre. Abaka Samra, représentant du donateur. Chaque année, il fait la même chose et cette année, quand même, il a voulu impliquer non seulement les déplacés, les familles d'accueil et les leaders religieux qui sont de la commune. Cette opération qui a coûté 70 millions de francs CFA va contribuer à amoindrir la souffrance des bénéficiaires. Saranga Gambi, chef de village de Soukoura. Demba n'est pas à sa première donation. Il a déjà fait des dons à Mopti et ailleurs. Toute la population de Soukoura par ma voix les remercie pour ces gestes de solidarité. Gajaga déplacé. Depuis que nous sommes arrivés ici en 2019, nous avons toujours bénéficié de l'appui multiforme de Demba. Et aujourd'hui, avec ces dons, nous allons mieux observer le mois de Ramadan. Cette distribution gratuite de vivres concerne également les mosquées et les personnes vulnérables des villages environnants de Soukoura. Mopti Boubacar Sankari et Suleiman Tepsougué pour l'ORTM. En Guinée-Bissau, le président sortant Umaro Sissoco Embalo, après son retour au pays hier, a annoncé sa candidature pour briguer un second mandat à l'élection présidentielle du 30 novembre prochain. Cette annonce intervient après que le président Umaro Sissoco Embalo a expulsé la délégation de la CEDEAO envoyée pour tenter de trouver un accord à la crise politique qui secoue le pays depuis quelques mois. Au Gabon, le général Brice Glotter Oligui Nguema a annoncé hier officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Cette déclaration a été faite à la Cité de la démocratie devant ses partisans. En Égypte, le président de la transition syrienne Ahmad al-Sahara est arrivé aujourd'hui au Caire pour participer au sommet d'urgence de la Ligue arabe. Cette rencontre rassemble les États membres de l'organisation pour discuter des derniers développements à Gaza, y compris les négociations de réconciliation et de cessez-le-feu. Cependant, l'Algérie a annoncé sa non-participation à ce rendez-vous de Caire. Les États-Unis ont suspendu hier leur aide militaire à l'Ukraine. Selon le chef de l'État américain, il serait difficile de trouver un accord avec le président Zelensky tant que les États-Unis continueront à soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Cette pause de l'aide militaire apportée à l'Ukraine restera en vigueur tant que le président américain ne constatera pas de bonne volonté envers un processus de paix de la part du pouvoir ukrainien. Le pape se repose après une insuffisance respiratoire aiguë. Selon un communiqué du Vatican, cette crise constitue un nouveau revers dans le combat que mène le pape pour se remettre d'une infection respiratoire compliquée qui dure depuis plus de 2 semaines. Le pape François souffre d'une maladie pulmonaire chronique et a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse. Le souverain pontife a été remis sous ventilation mécanique non invasive dans ce qui a été considéré comme un nouveau revers dans sa lutte contre la pneumonie, selon le communiqué du Vatican.
L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Estasalou Mega. Championnat national professionnel de Ligue 1, 2 matchs auront lieu ce mardi au stade Mamadou Konaté au compte de la 8e journée en retard. Oui, à partir de 16h, l'Union sportive de Bougouba, 5e 21 points, sera opposée au stade malin de Bamako, 3e 22 points. Et à 18h, les 11 créateurs de Nyarela, 6e 20 points, reçoivent le Djoliba, c'est leader, 28 points. Ces deux rencontres du haut du tableau bouclent ainsi la 8e journée en retard. Ligue des champions d'Europe, les 8e de finale à les 2 buts dès cet après-midi. À 17h45 Club Brugge Aston Villa. À 20h, 3 rencontres. Dortmund, Lille, PSV Eindhoven, Arsenal et Real Madrid, Atlético de Madrid. Ce match Real Atlético est d'ailleurs l'affiche de ce mardi. Leur dernier face-à-face sur la scène européenne remonte à 2017 en demi-finale. À la clé, une qualification des réalistes. La Ligue des Champions, le Real Madrid n'a jamais été éliminé par l'Atlético en 9 confrontations. Les deux clubs rivaux de Madrid vont se croiser cette fois en 8e de finale pour la première fois de l'histoire. Real Madrid, Atlético de Madrid, un derby bouillant ce soir à 20h temps universel. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Créée par des jeunes en 2014 à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, l'association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ces jeunes de plusieurs domaines d'activité veulent changer leur vie quotidienne de tous les jours à travers cette association, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous parle de l'AMAD, l'association pour l'accompagnement et le développement. L'association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakoro. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'association pour l'accompagnement et le développement. Chaque année, on mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG qui est Zakat Foundation. Donc à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niasco, à Niamakoro. On organise la cour de vacances pour rehausser le niveau des élèves. Vers les rentrées scolaires aussi, on fait des dons des kits scolaires. Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ses projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. Parce que normalement, ceux qui font des actions comme ça, l'État doit les accompagner. Surtout, c'est dans le bon sens. Donc, on n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Niamakoro, les difficultés financières. Qu'à cela ne tienne, l'association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens. Samba Kamara, président de l'association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation par mois. On fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saloumaïga. Sa mise en monde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sékou Traoré, réalisation Koumba Sissao. Coordination Ousmane Daou, merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres et restez surtout connectés. Dans quelques instants, Astan Tangara sera là pour les avis et communiqués divers.